Environnement et développement. Merci Benjamin, Brigitte, Valérie, Bruno, Gilles. Benjamin sera l'adjoint environnement et mobilité. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Benjamin Chouvion, j'ai 35 ans, je suis maître de conférence, j'enseigne dans l'école d'ingénieur, à l'école centrale de Lyon, à côté d'ici, et je fais ma recherche au CNRS en mécanique des structures. Alors, accompagné de Valérie Brigitte, Bruno et Gilles, on va vous parler du coup d'environnement. Je vais essayer de rester assez général, mais sur notre idée de l'environnement, mais tout en donnant des pardon, ici. Je n'ai pas l'habitude de parler avec un micro. Donc on va rester général en donnant par contre des idées assez concrètes et des projets concrets qui sont issus de notre programme. Alors déjà, l'environnement, du coup, comme on a pu le voir dans le programme, c'est un axe transversal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon déjà vous aurez la chance de voir ma tête sur presque toutes les pages, hein, voilà, en tant qu'acteur dans l'environnement, mais en plus, en fait, ça veut dire que dans toutes les décisions qui vont être prises par la commune, l'aspect environnemental et l'aspect économique sera pris en compte forcément sur tout ce qu'on va faire, donc à la fois pour préserver ce qu'on a actuellement, l'environnement actuel, mais aussi dans l'optique de la transition écologique, donc pour les années à venir. Si on regarde concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors en clair, par exemple, pour la prochaine délégation des services publics qu'il va y avoir pour la cantine des crèches et des écoles, on a pour projet d'augmenter la part de l'agriculture biologique et locale, et donc de l'imposer dans le cahier des charges, ou même sur tout ce qui va faire référence au déplacement, donc dès qu'on va vouloir faire quelque chose, changer une route, on se doit de prendre en compte la réduction de la pollution et la réduction du réchauffement climatique. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas construire une route si on ne met pas une piste cyclable avec, si on ne préserve pas des espaces végétalisés au centre de la route. Donc c'est par exemple ce qui n'a pas été fait dans le centre-ville. Après, si on réfléchit à la préservation de la qualité de vie, c'est assez simple de voir que avoir des arbres et des oiseaux qui chantent à côté de chez nous, c'est forcément mieux. Et on n'a pas envie d'avoir des immeubles et des voitures qui klaxonnent. Mais on peut voir aussi que travailler sur l'environnement, ça aide à recréer du lien social et à dynamiser l'économie. En ce sens, on a prévu de développer l'économie circulaire. Donc, concrètement, l'exemple, c'est mettre en place une ressourcerie. Alors, la ressourcerie, j'en parle parce que je connais bien le sujet. Ma mère en a monté une dans son village. La ressourcerie, comment ça marche? On a besoin d'un local qui peut être fourni ou financé en partie par la mairie. On a besoin de bénévoles qui font marcher un peu tout le truc. On a besoin de dons, des gens qui vont donner ce dont ils n'ont plus besoin. Et qu'est-ce que ça crée? Économiquement, ça va créer des emplois, donc souvent des emplois aidés ou des services civiques pour les jeunes. Et écologiquement, en fait, ça permet d'éviter le gaspillage et de redonner une vie aux objets dont on n'a plus besoin. Donc c'est quelque chose de très bien, la ressourcerie. Et pour finir, et pour faire référence à la phrase qui est écrite au tableau, on pense que l'environnement doit être vu de manière globale. Alors globale en deux sens. Le premier, c'est sur à quoi on fait référence. En fait, l'environnement, on doit préserver localement la biodiversité et la chance qu'on a d'habiter à Charbonnières ou au Nord, mais on doit aussi lutter contre quelque chose qui est à l'échelle planétaire, le réchauffement climatique. Et aussi, global dans le sens des acteurs du changement et de la transition. Les acteurs, à l'échelle de la commune, il va y avoir les services publics qui ont le pouvoir, en fait, dans toutes les décisions qu'ils prennent, de donner des directives écologiques sur les gros investissements, par exemple. Mais on a aussi les services publics qui ont le devoir de donner la chance aux citoyens de chacun agir localement pour changer quelque chose dans le bon sens. Et donc ça redonne un peu la thématique de participation citoyenne qui a été mentionnée avant. C'était sur la démocratie, mais on peut aussi voir sur l'environnement. Et en ce sens, on a prévu de mettre des financements disponibles pour les citoyens qui sera distribué sur appel à projet annuel pour des projets à visée écologique initiés par des chargements. Voilà, si vous avez des questions, on pourra en discuter à la fin lors du petit cours. Merci. Merci Benjamin. L'environnement, c'est donc faire attention à la nature et faire attention aux hommes et aux animaux qui habitent dans la nature. Pour la démocratie participative, Jacqueline s'excuse. Si nous sommes élus, elle sera en charge du poste d'adjoint à la démocratie participative et au numérique.
Elle sera secondée par Martine et Catherine. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Martine Belfollen, je suis de nationalité belge. Je suis de nationalité belge et charbonnoise depuis 2012. Je vais essayer de vous parler un petit peu de la démocratie participative. Alors, il faut savoir que les fondements de la démocratie participative, c'est quoi? C'est écouter, c'est surtout comprendre, c'est effectivement expliquer, c'est qualifier le besoin de chaque citoyen. Alors, on l'a fait déjà au sein de notre équipe, puisque nous avons travaillé de façon acharnée. Tous les documents que vous avez pu recevoir, tous les documents dans votre boîte aux lettres, tous les documents que nous avons distribués sont issus de notre équipe. Travailler sur tout ce qui est partie communication. Alors je vais balancer mes chiffres. Vous avez eu l'occasion de pouvoir également donner vos avis sur notre site internet. Et c'est ainsi que nous avons constaté que 1300 personnes avaient visité le site et que vous aviez exprimé 1200 votes. C'est des chiffres, c'est comme ça. Néanmoins, on a pu démontrer que 5 thèmes portent une grande attention pour vous, c'est le sport, la mobilité, la transition écologique, l'association Charbon numérique et le conseil d'école. Ce sont les points qui seront essentiellement abordés ce soir, qui font partie du programme de réussir Charbon. Allez. Voilà. Merci. Vous voyez que la démocratie, ça marche. On met des outils numériques, on rencontre, on discute. Il y a à peu près un peu plus de 4000 inscrits sur Charbonnières, 1300 qui participent, qui visitent le site.